C'est ce qu'ont mis les Sévillans dans le match, je trouve. Parce qu'on pourrait... L'argument qu'on aurait pu faire pour blâmer la Juve, c'est tu mènes 1-0. Comme l'avait dit Jomicou en antenne, tu dois savoir verrouiller à l'italienne. Non, c'est pas tu dois savoir, c'est tu sais verrouiller, donc le match est fini. Et Chiesa doit jamais perdre ce ballon et Suso doit pas mettre ce but. Mais sur la physionomie globale, le match de Séville, l'ambiance de Séville, ce qu'ils ont fait les Sévillans ce soir, tu peux que les féliciter, c'était magnifique. Hervé, la personne que vous avez envie de blâmer, c'est votre président ce soir. Ben, je pense que le plus blâmable ici, effectivement, c'est... Non, bon, enfin, il faut être sérieux. À un moment, moi, j'avais été persuadé. Je croyais que le match C'est terminé. On vous retrouve dans une minute. T'inquiète pas, je viens en renfort. Je crois qu'il en a plus. C'est vrai qu'on était en bas. On regardait le match tous ensemble et on se disait, mais quel est notre consultant vedette? On s'est tous tournés vers Jo, on lui a demandé, Jo, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il nous a dit, mais là, les Italiens, ils vont fermer, il ne se passera plus rien. Des ballons dans les tribunes. Eh ben on est déçus. Hein. Chiesa m'a déçu ce soir. Pourquoi? Alors que je l'adore. Pourquoi? Les mauvais choix? Il perd ce ballon qui amène la légalisation et je pensais que les Italiens s'étaient mis en mode de bien défendre. Ils prenaient tous les ballons sur les coups de pied arrêtés notamment. Et puis cette perte de balle leur fait très très mal. Après, Suso il met un but magnifique. Et ça relance Séville, quoi. Non mais le match... de Séville, il est incroyable. Ils mettent une intensité complètement folle dans le match. Et même quand ils sont menés, donc ils doivent mener de plusieurs buts d'écart, tellement il y a vraiment un écart incroyable entre les deux équipes ce soir. Et vraiment, il n'y a rien à dire. Et même quand ils sont menés, ils jouent intelligemment avec une équipe de la Juve complètement recroquevillée. Ça combine bien. Ils continuent à se créer des occasions. C'est ultra mérité. Vu de ce côté des Pyrénées, la réussite de Séville est extraordinaire. Donc ce sera la 7e finale de Ligue Europa de son histoire. Ils ont déjà 6 trophées, donc c'est à chaque fois 100% de réussite. C'est des périodes récentes. 2006, 2007. La première, c'est en 2006. 2006, 2007, 2014, 2015, 2016. Ça fait 7 ans. 2020. C'est, on va dire, 3 fois plus que l'entièreté du palmarès des clubs français. C'est 7 finales en 16 ans. Quoi. C'est quoi leur secret? On est français, on est quand même un peu jaloux de leur réussite. Qu'est-ce que c'est que cette réussite-là extraordinaire? Et à chaque fois, on a toujours la petite piqûre de rappel, tous les 2-3 ans, là, comme ça, histoire, tiens, pouf, tiens, on en met une, hop là, il y aura une finale. Je sais pas, alors qu'ils sont 10e en Liga, 10e en Liga. Par rapport aux propos d'Étienne, il y a quand même, moi j'ai trouvé la Juve qui a fait son match quand même. Oui. Parce que le meilleur, ça a été le gardien de but, Chesney. Donc ça veut dire que Séville a imposé un rythme de l'intensité, mais moi j'ai vu... pas tous les matchs de la Juve, mais j'en ai vu certains en poule, Ligue des Champions, enfin... Contre Paris notamment. Voilà. Et puis même après en Coupe Europa League. Et je trouve qu'ils ont fait un match quand même très intéressant, avec de la vitesse, un but refusé de 10 cm en première mi-temps. Oui. Non, mais faut ça. Et ils se sont quand même créé quelques occasions. Eux aussi. Il y a eu le poteau, tir croisé. Il y en a un qui passe à côté, Rabiot. Donc, moi, à l'arrivée... Non, mais c'était un très beau match dans la globalité. Je pense que, bon, voilà, ça a été tendu jusqu'au bout. On n'a pas vu qu'une seule équipe non plus. Après, moi, le secret de Séville, c'est... Ils sont 10e du championnat d'Espagne cette année. Ils ont mal démarré. Et ils ont quand même des joueurs d'un certain niveau, rapidité, intensité, ils ont des principes de jeu, des triangulations, ils sortent vite, ils ont des joueurs techniques qu'on ne connaît pas. Moi, il y en a un que j'ai découvert, je l'ai trouvé bon, c'est Gilles, Brian Gill, le mec pied gauche. Qui était parti à Tottenham, qui s'est foiré, qui se relance bien. Ce mec-là, moi, je ne le vois pas tous les week-ends, il m'a impressionné. Il a un pied gauche exceptionnel. Voilà. Et bon, donc ils ont quand même Rakitic au milieu, bon, il est parti de Barcelone, il est là, il est quand même présent. Mais ça explique pas. Non, mais ça explique pas. C'est leur terrain de jeu. Oui. Ils ont la grinta, ils ont envie de gagner. Enfin, tu sens qu'ils mettent leur cœur. Eric, c'est dans la tronche. C'est vrai, Ils font ce qu'il faut mentalement pour gagner. Même techniquement. Hervé, notre Solar là, qui est sorti là. Moi, j'avoue, je suis bluffé, mais c'est difficile de trouver une explication rationnelle au fait qu'une équipe domine autant. Il faudrait trouver quelque chose. Mais comment on peut le trouver? À mais... part qu'ils ont des bons. Attends, déjà, il y a des très bons joueurs. Ils ont toujours. Non, moi, je suis pas d'accord avec cette idée. Évidemment que ce sont des très bons joueurs parce qu'on les voit faire un très bon match. Mais quand tu regardes l'effectif de Séville, mais c'est un effectif moyen plus. Bon, enfin, ils sont pas au-delà. Moi, je les ai vus venir. Je les ai vus venir pendant des années.
piocher dans le championnat de France des joueurs qu'aucun club important français ne conservait. Exactement. Et réussir à faire un amalgame incroyable en allant chercher quelques Sud-Américains, etc. Mais avec un effectif, que je qualifie de moyen plus. Cite-moi des joueurs qui auraient leur place dans un effectif. Loïc Badet, tiens. Loïc Badet. C'est bien relancé. Mais pour répondre à votre question, parce que... Non, mais ils ont Campos, ils ont Acuna, ils ont Gilles, ils ont quand même... Mais il y a des bons joueurs de ballon. Non, mais enfin, c'est pas que des tocards, ces mecs. En règle générale, ils sont dans les 6 premiers. En règle générale, ils sont dans les 6 premiers en Espagne. Mais quand tu regardes les deux effectifs, même celui de la Juve, pourtant c'est plus la grande Juve avec que des stars à tous les postes, mais dans les deux effectifs, au niveau de sa valeur intrinsèque, elle est plus forte, l'effectif de la Juve, nettement plus fort. Mais votre question, c'était sur la réussite, parce que vous comparez au club français. Je me souviens de propos de Bruno Genesio qui en avait parlé. Son équipe a été éliminée face au Shakhtar, l'équipe de Rennes. Ils ont perdu et il parlait d'un côté psychologique, d'avoir une mauvaise gestion émotionnelle. Et ce soir, ce qu'a fait Séville à 1-0, un club français aurait sans doute rendu les armes, pioché, parce que psychologiquement, ils ne sont pas conditionnés. Moi, j'ai vu une équipe de Séville qui a redoublé. L'intensité était plus haute, la ligne de récupération était plus haute. Non, mais ils ont une qualité mentale dans ces Coupes d'Europe que nous, les clubs français, quand c'est dur, n'ont pas, je trouve. Mais l'argument, parce qu'il y a d'autres équipes qui sont bonnes. Prenons pas que les Français, mais il y a d'autres Italiens, il y a des Espagnols, il y a des Anglais. Enfin, nous, on a été particulièrement ridicules quand même cette année. Ce qui est intéressant, ça dépend des équipes. Mais là, ce qui est intéressant, et je suis assez d'accord, là, cet argument qui est de dire, en gros, c'est une équipe qui est 5e, 4e, 5e, 6e en Ligue 1. En gros, c'est ce niveau-là. Donc évidemment, quand à ce niveau-là, quand tu arrives dans la Ligue Europa, qui est quand même la sous-Coupe d'Europe, c'est pas la Ligue 1. Ils n'ont pas gagné la Champions League, que je sache. Non, mais dis pas sous-Coupe d'Europe, quand même. Non, mais on dirait qu'il n'y a que la C1, en fait. Non, c'est en dessous. La Ligue Europa, c'est un très bon niveau. C'est en dessous. C'est en dessous, oui, c'est ça. Surtout qu'en Ligue Europa, tu retrouves des clubs de Ligue des Champions. Je reprends. Donc l'argument, il paraît curieux. Non, c'est une correction. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est celle qui est juste en dessous, la grande Coupe d'Europe, où tu as quand même les 4 meilleurs de chaque pays qui sont dans l'autre Coupe d'Europe. Après, tu te retrouves dans cette ligue. Et bien, dans cette ligue, effectivement, alors, on parle souvent de l'habitude des clubs de réussir. Et c'est vrai qu'il doit y avoir dans ce club de Séville aussi une gestion émotionnelle, tu parlais, et aussi même une gestion administrative, j'allais dire quasiment, de ces matchs. Ils maîtrisent tellement bien que les joueurs, je pense, quand ils arrivent dans les matchs, ils sont... Mais quand tu parles, Hervé, c'est pas que ça se joue dans les bureaux, mais dans l'entité du club. Quand on entend parler même des Guardiola, des joueurs comme ça, ils te disent que pour qu'un club soit en ordre de marche pour des grands rendez-vous, il faut que tout le monde soit en ordre de marche. Évidemment que ce sont les joueurs en premier, ça, on est tous conscients de ça, que l'entraîneur soit bon, enfin bon. Mais à partir du moment où les joueurs arrivent dans des événements comme ça, avec la sensation qu'ils peuvent toujours renverser l'adversaire, ce qui n'est pas le cas des Français, ils ne le font jamais. Donc quand tu arrives, tu as un peu plus d'angoisse, d'inquiétude par rapport à... Avec les clubs qui ont été reversés de Ligue des Champions en Ligue Europa, ils sont en finale d'une compétition où il y a eu aussi le Barça, où il y a eu Manchester United, où il y a la Juve, donc des clubs qui sont des clubs de très haut niveau européen, donc de Ligue des Champions. Ils ont sorti Manchester United. Tu me parles, Navas, recyclé arrière droit, international, mais ils ont une grosse équipe. Acuna, il était quand même avec l'Argentine. Enfin, les mecs, ils sont ballons. Et dernière chose, qu'est-ce qu'ils jouent au dédouble? T'as vu le jeu sur l'extérieur? Comment les mecs montent, les principes? Enfin, c'est elle est structurée, cette équipe. Il y a un grand gardien, ma question, c'était ma curiosité, pourquoi ça marche? Voilà, on a fait une culture aussi dans les clubs. Il joue bien, il joue bien. Non, mais il faut enchaîner. Oui, j'ai pas ouvert la bouche. Allons-y. Allez-y. Ah non, mais si, allez-y. Appuie mais la culture. La culture dans les clubs européens. Merci. Non, c'est bon. Le 31 mai prochain à Budapest, donc Séville affrontera la Roma. La Roma donc de Mourinho se qualifie 0-0 avec une stat moyennesque. Ok, Mourinho donc est une nouvelle fois en finale. Jomico. Non, mais j'ai pas vu, j'ai regardé l'autre. Ah, vous regardez l'autre. Bon, d'accord, très bien. Non, mais franchement, Jo, si vous avez envie de parler de secret de Séville, si vous avez des choses à dire, parler de la vous le dites, on vous écoute. Non, mais c'est bon, enchaîne. Bon, bah voilà, donc Mourinho est une nouvelle fois en finale. Mourinho, donc, pressenti pour entraîner le PSG. Enfin, on sent que ça se tourne autour, on sent que c'est Mourinho qui... Lui aimerait bien. C'est quand même un football cynique, non? Football à l'économie, un football d'un autre temps. On va dire quand on assiste à la qualification de City pour la finale de la Ligue des Champions et qu'on assiste à la qualification de Mourinho pour la finale de la Ligue
Europa, c'est la C3. C'était la saison dernière Ouais, qu'il a c'est la gagné C4, la Ligue Europa Conférence. Bon, voilà, c'est vrai que c'est deux footballs qui aiment bien s'opposer et on peut en préférer un. Mais quand même, mine de rien. Je veux bien, savoir-faire. Je veux bien qu'on dénigre un peu la manière de jouer. Non, on Pourquoi dénigre pas. Mais C'est- non, c'est la pas manière bien de jouer. football. Je dis bien la manière de jouer. Bah oui. Oui, mais Une il y a frappe aucun- carrée, aucun deuxième souci, minute, mais parce rideau, que merci, au revoir. non, mais en sous-thème, c'est quoi? C'est de dire comment on parle de lui au Paris Saint-Germain et pourquoi pas Mourinho aujourd'hui, qui finalement ramène quand même des équipes en finale de Coupe d'Europe. Mais moi, si vous aviez Mourinho dans le championnat de France, mais ce serait un coup de boost pour le championnat de France phénoménal. Bah bien sûr que si. Mais évidemment, vous perdez Messi, qui est quand même. Mais là, on perd Messi, ce qui est quand même un truc énorme. Bah, Pour le on championnat. peut préférer voir Messi qu'avoir Mourinho. Oui, mais à partir du moment où tu perds Messi, non mais tu perds quelqu'un de hyper important dans le football mondial. Mourinho, qu'on le veuille ou non, c'est une figure encore incroyable. On le voit avec ce qui se passe à la Roma. Quand ils ont gagné leur C4, là, tout le monde dit c'est la C4, mais ça a été la folie dans la ville. Et là, ce qui le maintient en vie, parce que c'est vrai qu'en championnat, ça va moins bien. Moi, la question qui est sous-tendue avec Mourinho, est-ce qu'on peut tout faire pour gagner, en fait? Voilà, est-ce qu'on Bah, bien sûr. Non, mais est-ce que voilà, Mais donc on va si le Paris s'emmerder, on va Saint-Germain s'en- gagne, alors si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions avec Mourinho, vous allez dire oh, c'est quand même ils ont mis le but devant le. alors, Mais on on s'en fout. mais je suis À mon sidéré de avis, ce que on vous aura- me dites. À mon avis, on aura des émissions sur le contenu des matchs. Mais je dis pas le contraire, mais aujourd'hui juste- on n'en a pas. Mais, Aujourd'hui, on en a pas. Ah oui, là, Pochettino, il arrive. Mauricio Pochettino, il arrive. Il faisait bien jouer Tottenham. On se dit, c'est un ancien de la... Non, mais c'était sympa, Tottenham. Il y avait quelque chose. Et vous allez me dire, Oh, comme non. Mourinho fait mal jouer ses équipes, à Paris, ça va être le Mais non, mais c'est pas ça. Mais quoi qu'il arrive avec Paris, à part Laurent Blanc, je sais que c'est à la mode de dire que Laurent Blanc est pas un bon entraîneur, etc. Mais n'empêche que le meilleur PSG de l'RQSI, c'était celui de Laurent Blanc. Il y avait un jeu, il y avait quelque chose. Citez-moi depuis un coach qui a réussi à mettre du jeu au PSG. Il y en a pas. Turel. Un peu Turel, un peu Turel. Voilà. Turel. Emery, non. Unai Ah, Emery aussi. la première année, il n'a rien fait. Est-ce que j'ai dit rien fait, Jo? Je sais pas. Bah, tu dis quel entraîneur a fait un peu de jeu? Bah, moi, j'ai- Emery, par exemple. Bah, pendant 3 mois. Bon, si 3 mois, c'est 3 mois. satisfaisant Le sur 4 2 ans. le 4-0 au match aller face au Bayern, c'était Un match. face au Barça, c'était c'est les un 3 match. premiers mois. C'était les C'est 3 un- premiers mois. mais c'est un Le match. 8e de finale. Bon, très bien. Voilà, mais je sais pas, c'est pas 3 mois en fait. Giovanni, c'est en février. Ouais, c'était en février, on est d'accord, donc Ah. c'est 8 mois après le début. Pub, quoi. merci beaucoup. Bah, après,